Quand j'ai fait cette vidéo, je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu remontée. Mais ce qui est sûr, elle va acheter les livres. Yeah. Tulana, 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 Yesu, 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 mwana nzambi sa, bindindiki tiki tindi, 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 bindindiki tiki tindi. Hey, ici Précisable, welcome back to my channel guys. Donc aujourd'hui, vous avez vu le titre, mais avant ça, vous vous doutez bien que je dois faire quelques petits disclaimers parce que c'est un sujet qui est sensible, qui a impliqué un mort, la mort de Loïc. Mais oui, je prends conscience que c'est un sujet qui est très sérieux. Donc ne vous inquiétez pas, je ne viens pas justifier un meurtre, je ne viens pas défendre quelqu'un. Bon, vous m'avez entendu crier au début de la vidéo, mais c'est parce que c'est l'émotion. Ça fait quelques minutes que je viens de l'apprendre, du coup voilà. Mais sur la vidéo, j'ai vraiment été impartiale. Tout ce que je viens vous dire, c'est vous parler des choses de l'affaire qui ont été qui n'ont pas été assez mis en lumière pour moi. Je ne vais pas vous dire oui, MHD est coupable, MHD n'est pas coupable, c'est pas ça. Parce que malgré qu'on soit tous contents qu'il pourrait sauver notre été, il ne faut absolument pas oublier que le jugement n'a pas encore eu lieu en fait. Je ne vais pas parler de la rixe en elle-même parce que pour moi je ne suis pas assez qualifiée pour vous parler de rixe ou de sujets comme ça, ou tout simplement parce que c'est pas la direction que j'ai envie que prenne ma chaîne. Avec le climat de mort, les bavures policières, les révoltes, on est tous un peu dans un mood, en mode tu vois, on est tous un peu du coup des fois on a besoin de souffler. Ça veut dire que je veux pas que cette vidéo soit lourde pour vos cœurs entre guillemets, que vous repartez de là en vous disant, tu vois, en pleurant et tout, on dit. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça un peu à la, tu vois, à la Samantha et tout, avec un peu de parce que je suis comme ça de base. Mais vraiment, faut pas penser que c'est parce que je rigole, parce que je sais pas quoi. Non, cette vidéo, je la fais parce que pour moi, quelqu'un devait la faire et ça fait 1 an et demi que j'attends que quelqu'un la fasse et puis personne ne l'a fait. Instagram, Snapchat, je parle, mais entre ceux qui pensent qu'il y a un jugement, qu'il a pris 30 ans de prison, qu'il a pris perpète, tu vois, donc il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Donc c'est vraiment qu'il y a un vrai manque d'informations sur cette histoire en fait, soit parce que les gens ne veulent pas savoir, soit parce que tout simplement ils n'ont pas forcément l'envie de faire des recherches. Let's get into the video. Commençons par la genèse, ça, parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça ne date pas de janvier. Donc voilà, comme tout le monde le sait. Ah oui, désolé, j'ai le nez bouché. J'ai le nez bouché. Je sais pas pourquoi. Enfin voilà. Il y a une vague de maladies, de morts sans effet. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas là pour ça. Personne ne va nous avoir. 2020 là, 2021, on va avoir la couleur. Je sais pas qui a dit que avant 2021, il faut que tout le monde meure. Mais sans effet. Et puis répandez-vous car le carton. Oui, donc, comme vous le savez, le 15 janvier. Oui, c'est ça. Le rappeur plus connu sous le nom de MHD, mais de son vrai nom Mohamed Sela, a été placé tout d'abord en garde à vue il a été accusé d'avoir participé à une rixe mortelle. C'est une vingtaine de lâches, une vingtaine d'idiots, une vingtaine de moins que rien qui sont allés originaires de la cité de MHD. C'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? De la cité de MHD. Enfin, moi je suis désolée, mais si dans ma cité demain, imaginons, je suis une star. non, mais je vais même pas prendre moi parce que je vais aller loin. Mais je sais pas moi, si demain il y a quelque chose dans les 4 queues, ça veut dire qu'on va arrêter Chakola, on va arrêter Beno, on va arrêter Jeffy. Bref, ça c'est un truc, il n'y a pas que ça. Mais ça aussi c'est un truc que moi je comprends pas. Parce que c'est pas parce que ça veut dire que on est où là? C'est quoi ça? Nous sommes où? Franchement, dis donc, où en sommes-nous? Hein? Mais
la finalité des choses, c'est qu'ils ont tué un innocent parce que c'était pas pour lui qu'ils étaient venus de base. Où vient l'implication de MHD dans cette histoire? Dès juillet, ils s'étaient rendu compte, en fait, les inspecteurs, que c'était la voiture de MHD, ce qui est incontestable. Et ils ont d'ailleurs même trouvé un livre où il y avait écrit MHD, son histoire, je sais pas, bref. De toute façon, je vais vous mettre les articles, tout ça, parce que je sais plus trop c'était quel livre. Et ce que les gens oublient de préciser, et ce pourquoi j'avais su l'histoire de base, c'est que certes, c'était sa voiture. Écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Dès juillet, dès qu'il avait entendu, parce que lui il était en pleine tournée, je crois. Je crois même il y avait une rumeur comme quoi il n'était pas là, il n'était pas en France le jour où ça s'est passé. Si, il était bien en France, mais en gros il faisait, je crois qu'il était en Allemagne quelques jours avant, quelques jours après, je sais plus, bref, c'était un peu, c'est dans les ambiances là de tournée, je sais pas quoi. Et il s'était justement approché de la justice dès qu'il avait pris connaissance de tout ça, pour dire que, en gros, messieurs, c'est vrai, c'est ma voiture, c'est ma voiture. Mais, moi là, il n'était pas là-bas. J'ai dit non. Donc, dès juillet, il avait fait cette démarche-là. Moi, je ne sais pas c'est quel coupable. Je sais pas c'est dans quel monde de coupable tu vas aller dire aux policiers. Bon, même si, voilà, ils allaient le savoir, mais tu vas aller dire aux policiers, oui, c'était ma voiture, mais c'est pas moi. Moi, c'est à vous de faire votre avis dessus, mais c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Donc, je viens vous dire. On passe à janvier, voilà, il a été mis en garde à vue le 15 janvier 2019. Et puis ensuite, il a été placé en détention provisoire le 17 janvier 2019. Et mon glace, il coule, vous me dites pas. Ah ouais. Encore une fois, restez là, asseyez-vous, parce que la vidéo n'est absolument pas finie et est loin d'être finie. Donc voilà, on a pris connaissance de l'histoire, tout ça, voilà, ça a éclaté au monde entier, a su que entre temps, voilà, il avait annoncé qu'il arrêtait la musique. Du coup, il y en a qui ont dit il arrête la musique parce qu'il savait qu'il allait se faire prendre. Bref, on va parler des preuves. Parce que si je parle des on-dit là, on va dormir ici. L'autre preuve qu'il a incriminée, c'est qu'on a vu une vidéo. Sur la vidéo, on a vu une personne qui n'est pas identifiable. On ne voit pas son visage, mais les choses que l'on peut voir, ce sont son survêtement, ses vêtements, et sa coiffure. Et la coiffure qu'il a n'est d'autre qu'une teinture blonde, comme qui MHD. Si demain là, vous voyez quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui vient de ma ville et tout. Enfin, non, encore, tu vois, les mèches, encore là, on peut dire que, mais les gars, une teinture blonde. En fait, est-ce que vous pensez que s'il y avait la même histoire avec Jul, par exemple, oui, clairement, genre, ou je sais pas moi, Orelsan, genre le même truc, hein, je sais pas moi, il y avait quelqu'un qui avait porté un... Est-ce qu'il a une marque? Un t-shirt, je sais pas moi, on m'appelle l'OVNI, qui avait la même coiffure que lui. Vous pensez vraiment qu'on aurait une coupe de cheveux? Une coupe de cheveux pour te garder 1 an et demi en détention provisoire, 1 an et 7 mois. Arrêtez d'inventer. Arrêtez d'inventer. Arrêtez d'inventer, les gars, s'il vous plaît. Arrêtez d'inventer, wesh. Arrêtez, wesh. Il est là, j'ai pas parlé du survêtement. Il y a aussi le survêtement. Le survêtement Puma. Et il y en a qui disaient, son avocate a rectifié sur Twitter parce qu'il y en a qui disaient que genre c'était seulement les ambassadeurs de la marque qui avaient ça. C'est pas seulement les ambassadeurs. L'ensemble il était déjà commercialisé depuis. Et puis on vient dire que c'est seulement les ambassadeurs. Non. Et bon, bien sûr je vais vous parler de son côté parce qu'il a quand même, il s'est quand même défendu, il s'est quand même exprimé. Sur la teinture blonde, ce qu'il a dit en fait c'est que il y avait une vingtaine de... Je vais vous mettre encore les screens. En fait, pourquoi je dis que je vais vous mettre les screens? T'as qu'à mettre un peu, tu fermes ta bouche, il y a quoi?
Aïe. Bref. Petit quelle audace! Ce qu'il a dit en fait pour sa défense, c'est qu'il y avait une vingtaine de jeunes qui avaient la même coiffure que lui. Enfin, plus d'une vingtaine même. Et puis, c'est même pas vingtaine dans sa cité. Il a dit dans sa cité. Mais c'est même pas que dans sa cité. Attendez, non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on est honnête quelques secondes? On s'installe, on est honnête. Combien de fois sur Twitter, un mec avec une teinture blonde et puis une barbe, ils ont dit oh, tu ressembles à MHD, tu ressembles à MHD. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, on leur dit tu ressembles à MHD parce qu'ils ont une teinture blonde et une barbe. S'il vous plaît. On a tous vu le truc, oh, HDM. Bon, lui, il avait pas une teinture blonde, mais bref, vous avez capté. Genre, qu'il y a plein de trucs, oh, vous vous ressemblez, vous vous ressemblez, vous vous ressemblez. S'il vous plaît. Est-ce qu'on est honnête quelques secondes? Genre, vous allez me dire dans votre vie, vous avez Twitter, mais vous avez jamais vu les tweets comme ça. Arrêtez. Arrêtez. S'il vous plaît. C'est parce que ça m'énerve même. Ça m'énerve. Ah. Bref. De plus, ce qu'il a rajouté pour sa défense, c'était que ses survêtements, il les donnait. Parce que, enfin, je veux dire, toi tu es, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, il est ambassadeur de la marque Puma, c'est pour ça que, voilà. Et que la personne qui était sur la vidéo avait effectivement un ensemble Puma. Ça veut dire que, comme il est ambassadeur d'une marque, malgré qu'il a l'argent, il va s'habiller tous les jours en Puma. Même si on dit on aime la marque avec qui on fait des partenariats, je suis désolée, ou on est ambassadeur, je suis désolée, mais il faut arrêter d'inventer. Moi ça m'énerve. Voilà. Vous allez dire je défends. Et de toute façon, vous avez qu'à dire je défends, je m'en fous. Ah, au stade où on en est, je m'en fous. Parce que je vous sors des preuves. Vous allez dire, ah. À quelle heure? Bref, donc comme je disais, il y a eu des témoins, s'il vous plaît, des témoins qui ont témoigné, qui nous donnaient réellement ces vêtements. Et je suis désolée, mais... S'il vous plaît, si vous prenez le temps. Après, moi, je sais pas, hein, je décortiquais pas non plus ces vêtements en mode oui, ça vient de Zara, ça de Reebok, ça de Adidas. Je décortiquais pas non plus ces vêtements. Mais du peu que j'en ai vu, quoi, je me suis abonnée à lui, c'était quoi? C'était, vers septembre, hein, sur Instagram. Du peu que j'en ai vu, il n'était pas tous les jours du Puma. De toute façon, je vais vous mettre quelques extraits de vidéos où vous pourrez voir en fait que son style vestimentaire, il était varié. Il enchaînait les chemises, les pulls, carrément son truc qu'il aimait trop mettre là, c'était... Enfin, qu'il aimait trop mettre. Enfin, quand tu mets des trucs comme ça, quand tu achètes un truc comme ça, tu as envie de montrer au monde entier que tu l'as, tu vois. C'était son pull Gucci, son pull blanc Gucci là. En plus, même si on dit on est bête. Toi, tu sais, t'es ambassadeur de Puma. Si tu vas, parce que selon les gens, c'est lui voilà. Soi-disant, tu vas. Je suis KO, j'ai mis Vlad des guillemets, on dirait on m'avait menacé. Imaginons que tu vas commettre un crime. T'es ambassadeur d'une marque, et puis tu mets les survêtements de la marque. Mais moi, je suis désolée, mais faut être bête. Faut être idiot. Faut être stupide. Faut être imbécile. C'est comme si, je sais pas, Rihanna, elle est impliquée dans un truc comme ça, et puis elle laisse son gloss Fenty. Wesh, arrêtez d'inventer, wesh. Waouh. Cette vidéo est pas rentrée. Ça me désole de voir comment mon gloss il a coulé comme une glace. Mais pour l'instant, vraiment faites avec pardon. Ouais, non, au début, je voulais faire la meuf qui parlait français, tout ça, mais arrêtez. Ouais, je pète les plombs, mon frère. Arrêtez d'inventer, s'il vous plaît. Ah oui, après, pour sa voiture, voilà, comme vous l'avez su, il a dit aussi qu'il la prêtait. Les relevés GPS de la Mercedes noire, celle qui a renversé la victime et qui appartient à Mohamed Silla, aka MHD, ont fini par prouver ce qu'assurait l'artiste. Il prêtait son bolide à tout le quartier. Merci bien. Il y a quoi d'autre? J'ai oublié. Oui!
Vous là. Non. Et on est ensemble, hein. Même moi ça me stresse de ouf, mais on dirait les maquillages des sorcières africaines, on fait avec. Il y en a qui savent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a... Je sais plus quelle année... En fait, j'arrive pas à me concentrer, je suis vraiment choquée, ça a coulé comme un Kinder au soleil, frère. Je suis outrée. Ah! Il y a eu une rixe dans le 19e. Et bizarrement, je vois pas en fait votre énergie quand c'est pour parler de cette rixe-là. Donc, où est votre énergie? Et encore, il y en a même pas que Grand Jaubel, 19e, Cité Rouge. Hein. Il y a même pas que eux. Dans toute la France, et je sais pas combien de rixes. Mais où est votre énergie en fait? Il y a beaucoup de personnes et qui diabolisent le rap. D'ailleurs, depuis quand MHD c'est un rappeur, s'il vous plaît? Déjà, il y en a qui disent que Ayana Kamura c'est une rappeuse, s'il vous plaît. C'est pas parce que t'es noir que t'es un rappeur. Le mec qui fait des pam 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 pam, le mec il fait des fais le move, vous me parlez de rappeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, c'est de l'afro-trap, c'est de l'afro et de la trappe. Et vas-y, on va pas dire afro-trappeur, mais je sais pas. Justement, c'est ça qu'ils ont accentué. En fait, vous avez pas compris comment les médias ils vous ont manipulé, c'est un truc de ouf. Les médias ils vous ont tellement manipulé. Vous allumez... mais en fait, si vous êtes noir et que vous allumez BFM TV et que vous vous dites tout ce que je vais trouver là-dedans c'est vrai, tout ce que je vais trouver là-dedans sur mes frères c'est vrai, mais vous avez rien compris à la vie. Et on a très bien vu cet exemple lors de la manifestation avec Assa Traoré, où ils parlaient même pas de ça, hein, alors que ça se passait ça se passait en France. Bon, voilà, ils parlaient de la mort de George Floyd, mais c'est aux States. Chez nous aussi, il y a une manifestation. Et ils ont commencé à parler de la manifestation. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, hein, mais ils ont apparemment commencé à parler de la manifestation quand ça a dégénéré. Et c'est là qu'ils ont montré les images et tout pour dire en gros, pour nous décrédibiliser. Donc à un moment, je suis désolée, mais réfléchissez avec votre cerveau. Réfléchissez avec votre cerveau s'il vous plaît. Tu peux pas être noir, allumer la télé, te dire ah, ça là, c'est vrai. Ou te dire qu'on commence à condamner directement tout, non, ouais, lui, oh. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon? Yeso mama na ona okende. Pardon? Yeso mama na yo nazo kende. Pardon? Yebisa mama na yo nazo. Pardon? Oh, monsieur! Dans les médias, ils ont dit oui, rappeur français venant de la Cité Rouge. D'ailleurs, comment on passe d'un mec, d'un premier, bah oui, parce qu'il a été le premier rappeur français à faire Coachella. Comment on passe d'être le premier rappeur français à être sénégalo-guinéen? Comment on passe d'aller chanter pour François Hollande, d'aller avec Macron faire des discours, à ce qu'on te... Rappeur sénégalais-guinéen, il est dans la cité. S'il vous plaît, est-ce que vous vous rendez compte de la manipulation dont ils ont fait part? Parce que je suis désolée, t'es une vieille mamie. Toutes les élections, tu votes pour les Le Pen. Tu te réveilles un matin, tu vois sur BFM TV, MHD, rappeur, est-ce que ça te choque? Tu te dis ouais, vas-y, de toute façon, c'est ça qu'ils font. Hein. Et le truc, c'est à nous d'être intelligents en fait, de se réveiller, c'est à nous de nous révolter. Là, on est en plein Black Lives Matter, même si je sais qu'il y en a qui ont un peu oublié le truc. Hein. Moi, je vais pas oublier. On a dit on se bat, non. On va se battre jusqu'à fatiguer. S'il faut même on aille devant Macron, s'il faut même on aille devant Brigitte, on va aller. Je vais pas lâcher. Yeah! Oh, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtons. Tu te lèves un matin, tu vois, ouais, rappeur français venant de la cité, sénégalo-guinéen, tu t'agites alors que t'es noir, alors qu'on est noir. Arrêtez. Mais là, récemment, on a vu, non? On a vu ou on n'a pas vu? Le chirurgien ou je sais pas quoi, qui est accusé de 349 viols. Et comme on dit, violer, c'est tuer, mais laisser la victime en vie. Donc il a semi-tué 349 personnes. Il va faire 3 ans de prison. Mais vous, c'est MHD que vous voulez qu'il fasse 30 ans de prison. Sachant qu'il y a si peu de preuves. Et que, désolé de vous le dire, mais on doit se dire la vérité. Ils étaient 20. Donc pourquoi il n'y en aurait qu'un seul
qui paierait pour 20 personnes. Mais en plus, il y a eu des articles sur ça. Il y a eu des articles sur les autres personnes qui ont été arrêtées. Mais où est votre énergie en fait pour parler d'elles? Où est votre énergie pour les incriminer elles? Mais c'est MHD à cause d'un survêtement, d'une coupe de cheveux et d'une voiture pour lequel il a des alibis, des arguments, des témoins, des trucs valables. C'est lui que vous voulez arrêter. Sachant que d'après les enquêtes, la seule justification qu'on peut lui accorder, ce serait une question d'orgueil, histoire de prouver qu'il vient de la cité. Mais je suis désolée, il est riche, il a tout pour lui. Pourquoi il voudrait prouver un truc aussi débile que ça, quoi? Les preuves sont tellement minimes que je comprends pas la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais le fait qu'il y en a, quand tu parles avec eux, ils sont convaincus. Ils te disent ça comme s'ils étaient sur les lieux. Ils sont là et tout, ils sont convaincus. Oui, c'est lui, c'est lui. Mais justement, c'est ce que je réponds à tout le monde. Si vous êtes trop fâché, allez témoigner. Et vous savez, en parlant de témoins, ce qui m'amuse, c'est que si vous vous souvenez bien, il y a un an maintenant, bref, je sais plus, quand MHD avait été arrêté en fait, vers janvier 2019, il y a un petit zigouangouan. Franchement, c'était la meilleure partie de l'histoire. Il y a un petit zigouangouan qui est sorti de nulle part. Il a commencé à faire des Snapchats. MHD est coupable. J'étais là. Déjà, si t'étais là en fait, c'est non-assistance à personne en danger, là, si je dis pas de bêtises. Donc tu es complice. Les pompiers... Wesh! 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 Pourquoi il y a personne qui m'a dit? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que j'arrête de dire gloche? Wesh! La coulée verte! Les cimes du Niagara! Je suis choquée! Wesh! Wesh mon pote! Wesh! Mais si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Je suis désolée, on fait pas les choses comme ça, wesh. Eh, petit, quelle audace! Mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai des larmes. Oh, Je lève et puis je pars. Quel toupet! Mais j'avais pas vu! J'avais pas vu! Waouh! Depuis je parle en plus je crie alors que Nzo Kandé je ressemble à un clown. La honte. Félicitations, PD. Vas-y bref, on va continuer parce que sinon si je recommence la vidéo là, vas-y, flemme. Tu disais quoi déjà? Ah oui! Le petit zigongo là, le zigongo. Il est sorti de nulle part. Il fait des Snapchats. Oh! Imagine là, je sais même plus que franchement la vidéo, on me l'a envoyé, je l'ai même pas regardé, je me suis dit wesh les gens ils sont tarés. Comme on dit là, en plus il y en a un, l'autre là, le deuxième. Ah oui, le génie. Le mec il a fait des vocaux. Le mec il a fait des vocaux. Vous avez tous mis en story comme des teubés et vous avez tous partagé. Bon moi je dis pas tous parce que je sais qu'il y en a qui réfléchissent encore un peu. Sinon le monde je sais pas ce qui serait, Dieu merci. Mais c'est un truc de ouf. Des vocaux, une vidéo, un Snapchat. Espèce d'idiot, si t'es témoin, va témoigner. Parce que justement, ce qu'on vous dit pas aussi, c'est que justement, il y avait un témoin qui a témoigné comme quoi, oui, c'était MHD, je l'ai vu, tout ça. Porté disparu. Reste qu'un témoin, ami d'enfance de la victime, assure avoir vu le chanteur cette nuit-là sur les lieux du drame. Mais l'homme est désormais introuvable. Convoqué à 3 reprises pour une confrontation, il ne s'est jamais présenté. Merci bien. Ça me saoule parce que ça fait 1 an et demi qu'on dit les mêmes choses. Ça me saoule parce que vous étiez là à dire des ouais, non mais s'il est en détention provisoire, ça veut dire que les inspecteurs, ils ont des vraies preuves contre lui. Ça fait 1 an et demi qu'on attend ces putains de vraies preuves. Je sais que voilà, là maintenant, il y a des... Enfin, je sais pas, on est quel jour? Je sais même pas on est quel jour. C'était le 14 juillet hier, donc on est le 15 juillet. Voilà, donc le mardi 7 juillet, il y a Elise Arfi, qui est l'avocate de MHD, qui a demandé sa remise en libération parce que son délai de je sais pas quoi là, il va bientôt expirer. Donc voilà, surtout que aussi les articles qui datent, parce qu'ils avaient aussi demandé sa libération d'ailleurs avec un bracelet et tout, et qui avait été refusé. Juillet. En fait, s'il vous plaît, là on est en plein Black Lives Matter. Je sais que tu vois, il y en a qui prennent un nouveau départ. Il y en a, tu vois, qui réapprennent à aimer la femme noire, qui s'éduquent,
qui s'éduquent sur le colorisme, qui s'éduquent sur comment éduquer leurs enfants, qui s'éduquent sur plein de choses, que le racisme machin n'existe pas, qui commencent à s'éduquer en fait. Mais prenez conscience en fait que notre place dans la société, on aime bien, en fait, ce qu'on aime faire nous, surtout en France, dans la communauté noire, on aime bien en fait faire oui, non. Quand on nous dit oui, tu te victimises, arrête, tout n'est pas une question de couleur de peau. Mais dans cette affaire-là, si en fait, je suis désolée. À part la question de couleur de peau, mec qui vient de citer, qui? Je dis pas que bon, détention provisoire, tu vois, encore ça, ok. Mais s'il serait resté 3 mois, j'aurais fermé ma gueule. Mais là, tu restes 1 an et 7 mois. 1 an et 7 mois. Arrêtez d'inventer, s'il vous plaît. Arrêtez. Il y a eu des ministres, il y a eu des je sais pas quoi. Eux, il y a des vraies preuves. Des vraies preuves, des vrais trucs. T'as beau être le noir le plus riche de la terre. T'es noir. C'est tout ce qu'ils voient. T'as beau avoir tout l'argent du monde, tout le succès du monde, tu es noir à leurs yeux. Et c'est quelque chose qui peut paraître fort. Parce que ces inspecteurs-là ont quand même dit, je sais pas à qui ils ont dit, mais dans la presse, il y a écrit noir sur blanc, que les inspecteurs sont convaincus de la culpabilité d'MHD et de la présence d'MHD sur les lieux. Mais est-ce que vous êtes conscient que nous, au States, t'es coupable jusqu'à ce que tu sois innocenté. Jusqu'à il y a des preuves de ton innocence. Mais en France, il y a la présomption d'innocence. Ce qui veut dire, c'est que tu es innocent jusqu'à ce qu'on prouve que tu es coupable. Donc comment quelqu'un peut être qui est innocent selon la loi peut être coupable selon les inspecteurs qui font la loi? Expliquez-moi s'il vous plaît. Dites-vous quand même que je suis quelqu'un qui réfléchit. J'allais pas prendre ma plateforme, Snapchat, Instagram, YouTube, jusqu'à afficher mon visage, parce qu'il y a des gens qui font des vidéos sans visage. Moi, je viens devant vous afficher mon visage. J'allais pas faire tout ça si c'était juste une histoire de ouais, c'est parce que j'écoute trop de à mon bébé, parce que j'écoute trop de à ma bella que je vais le défendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je viens pas ici pour vous dire qu'il est coupable ou qu'il est innocent. J'étais pas là. Tout ce que je viens de vous dire, c'est que en aucun cas, il ne méritait de passer 1 an et 7 mois en prison, coupable ou pas. Je suis désolée, ça va peut-être en heurter plus d'un, mais vu comment la justice française traite les autres, en aucun cas, il n'a mérité la longévité de sa détention provisoire. C'est totalement injuste et c'est totalement fondé sur le fait qu'il soit de cité, le fait qu'il soit originaire, qu'il soit sénégalais guinéen, le fait qu'il soit noir, tout simplement sénégalais guinéen. Qu'est-ce que ça en fout de sénégalais congolais? Qu'est-ce que ça en fout? Le fait qu'il soit noir et le fait qu'il soit de cité et le fait qu'il soit rappeur, tout ça là, ça alimente le fait qu'ils veulent l'emprisonner. Parce que aussi, ils veulent que ce soit un exemple. Justement, comme ils voulaient faire les gens, ouais, c'est pas parce que c'est une star qu'on va céder, et ben c'est le contraire qui se produit. C'est justement parce que c'est une star, parce qu'ils veulent que ça serve d'exemple, parce qu'ils veulent montrer que la justice est la justice. Pour les noirs, désolé, bah c'est que pour nous que la justice est la justice, parce que les autres, je veux dire, combien de réalisateurs pédophiles, ils sont encore, ils sont encore en liberté. You are crazy, man. Mais voilà, encore une fois, j'appelle à votre conscience, j'appelle à votre bon sens. Je sais pas comment on fait des pétitions. On n'a plus besoin de faire des pétitions. Si c'est lui, il mérite d'aller en prison, tu vois. Si c'est lui, il mérite d'aller en prison. Mais tout ce que je vous dis, en fait, pour eux, ils ont tiré le jackpot, le gros lot. Je viens me fier à des chiffres, pardon. Je viens me fier à des choses qui sont réelles dans la société. Je viens me fier à la place des noirs dans la société. Je vais me fier au fait que la justice n'est pas juste pour nous. Je vais me fier au fait qu'on soit traité comme des merdes malgré que tu sois riche. Donc imaginez maintenant une personne qui n'était pas riche, comment on l'aurait traité en fait. On a tous vu le film dans leur regard. Mais qu'est-ce que vous en avez tiré, putain? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Vous comprenez donc pas en fait. On dit oui, 2020, les mentalités ont changé. Elles n'ont pas changé. Tu es une star. Et on voit dans la vidéo que la personne part ensuite à pied. Donc toi, tu es une star. Tu sais que tu es susceptible de te faire reconnaître par des gens. Mais par la suite, tu pars à pied. Vous voyez pas que ça n'a pas de sens en fait. Quand tu lis un bout à un autre bout, ça n'a pas de sens. Mais les pièces du puzzle ne sont pas compatibles. C'est pas la bonne découpe en fait. Aussi, ce que j'ai découvert encore une fois en cherchant, parce que si tu écoutes la société, vraiment tu vas croire tout et n'importe quoi. Parce que moi je me suis dit, mais lui là, si c'est pas lui, mais il était où?
il était ouf. Il était avec qui? Il faisait quoi? Tu vois? Normalement, enfin, c'est ce qu'on appelle un alibi. C'est quoi ton alibi, monsieur? C'est quoi? C'est quoi ton alibi? D'ailleurs, 3 témoins ne racontent-ils pas avoir aperçu MHD vêtu d'un jean et d'un t-shirt blanc ce jour-là? Question mark. C'est le cas de Sandra qui dit avoir passé la seconde partie de la nuit avec le rappeur dans son studio d'enregistrement du 19e de la capitale. Et merci. En fait, déjà, voilà, c'est le truc qu'ils veulent pas libérer. Encore une fois, je fais cette vidéo, je sais pas si entre temps là, peut-être que je suis en train de parler, peut-être qu'il a été libéré déjà. Non, je rigole, mais voilà. Mais vous savez très bien que si demain vous le libérez, il va aller nulle part. Ou partout où il va, il est connu internationalement. À cause des médias, il y a des gens qui le détestent. Il y a des gens qui lui veulent du mal pour un truc qu'il n'a peut-être pas commis, en fait. C'est ça que je viens vous dire. Il n'y a pas à avoir une haine comme ça envers les gens. Cette vidéo, tu t'es rendu compte de certaines choses que je ne savais peut-être pas. Donc, je te demande vraiment de faire le taf, de partager cette vidéo. Je sais même pas, 10 personnes ou 50 personnes, on s'en fout. Mettre fin à ce truc de oui, non, mais c'est lui, tout le monde sait, tout. Il va prendre 30, il sait pas ce qui s'est passé. Donc là, même si... Tu vois, maintenant, ça, limite, c'est une habitude. Son avocat me demande, et puis après, ils disent non et tout. Bon, là, j'espère qu'ils vont dire oui. Mais vraiment, si la justice dit non... Heureusement, même, ils l'ont libéré parce que j'allais faire manifestation à la santé, en tout cas. Like, commente, partage et abonne-toi. Bye.